Salut, bienvenue dans cette séance souplesse. 20 minutes pour s'étirer, allonger les muscles sur le membre qu'il recouvre et aussi soulager les articulations qui seront moins tendues. L'idée aussi de cette séance, c'est de vous faire aimer le stretching parce que je sais que c'est souvent la séance que vous aimez le moins, que vous squeezez parce que ça ne dépense pas de calories, mais non. Le stretching, c'est l'assurance vie de votre corps, l'assurance vie de vos mouvements. Donc si vous voulez continuer à bouger jusqu'à ce que mort s'en suive, eh bien c'est le stretch qui va vous y aider, ok? Vous allez ouvrir vos jambes ici en ouverture, donc c'est un écart facial, mais bon, vous voyez, moi je suis à peine plus que 90 degrés, ok? Donc on ne cherche pas une grande ouverture, juste voilà, sentir que ça tire. Si ça brûle dans les genoux, c'est que vous êtes trop loin, donc ramenez un petit peu vos pieds, pliez un tout petit peu les genoux, aucun souci. Ici, on va placer les mains à l'intérieur des cuisses ou des genoux et on va contracter l'intérieur des cuisses comme si on voulait refermer les pieds, mais avec les mains, on résiste. Ok? Donc on contracte l'intérieur des cuisses, on résiste fort avec les mains. Encore 5 secondes comme ça. On contracte, relâchez. Un vrai relâchement de 10 secondes à peu près. Et on étire un peu. Donc on essaye de descendre la poitrine vers l'avant du tapis. Avec le dos droit, pas de dos rond, sinon vous étirez rien, dos droit. Ici, on peut se tirer aussi là pour avoir le dos bien droit. Donc c'est la technique du creux, du contracte, relâche, étire qui va nous faire gagner en amplitude articulaire au niveau de l'ouverture. Donc on replace ici ses mains à l'intérieur des cuisses, près des genoux. Et on y va, on contracte comme si on voulait refermer les deux pieds l'un contre l'autre. Et avec les mains, on résiste. Vous devez sentir une tension au niveau de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Encore, on contracte. Vous voyez mes pieds, hein, ils frôlent le sol là. Ça se referme. Relâchez. Relâchez complètement. Aucune tension. Et on étire. Voilà, donc cette technique du contracte, relâche, étire, elle va travailler en fait la mobilité articulaire. Donc ça veut dire que les muscles et les tendons, ils vont savoir mieux s'adapter en fait, parfois à ouvrir, parfois à refermer. Et ça fait que parfois quand on a un faux mouvement, on va se retenir de quelque chose, hop, notre articulation, elle est opérationnelle et on ne se blesse pas. Une dernière fois. Main sur l'intérieur des cuisses, bien redressées. Et on essaye de serrer les deux talons l'un contre l'autre et on résiste fort, fort, fort avec les mains. Allez-y à fond. On serre vraiment les deux talons, on essaye d'aller refermer et on résiste avec les mains. Vous voyez, il y a de la tension là dans mes bras. Encore avec le dos droit, on essaye. Relâchez. Un vrai relâchement. Relâchez les pieds, relâchez les genoux. Et on étire. Donc soit on se repousse avec les mains. Si on a un petit peu plus de souplesse, on essaie d'aller chercher vers l'avant, mais toujours avec le dos bien droit. Les omoplates serrées derrière le dos. Et vous voyez, à la fin, on arrive à aller un peu plus loin. Le stretching, il n'y a que le temps, la décontraction mentale, la respiration. Ok. Restez ici, toujours en ouverture. L'idée, c'est de continuer à travailler. On va venir placer ses mains sous les cuisses, redresser son dos et baisser les épaules au maximum. Ouais, pour étirer les trapèzes. Donc on descend, plac, plac, les épaules très très bas. Et ici, on incline oreille en direction de l'épaule. Vous devez sentir ici le trapèze. Et même pourquoi pas avec la main opposée, aller chercher à masser, automassage des zones de tension. On garde toujours ici, oreille en direction de l'épaule, et puis on ramène
le menton légèrement poitrine pour étirer ici les scalènes, tous les petits muscles qui tiennent votre tête, qui sont aussi des grosses zones de concentration du stress. J'en connais un rayon sur cette zone. N'hésitez pas à masser un peu. Moi, je pense que j'aurais besoin d'1 heure de massage rien que dans cette zone. Relâchez complètement, déroulez la nuque et on change. Donc on replace les mains sous les cuisses, descendez les épaules, on incline, l'autre oreille, l'autre épaule. Restez de face, hein. Moi je reviens un peu plus vers vous pour vous voir. Voilà, ça je vous vois quand même un peu. Épaules très très basses, vraiment volontairement on descend les épaules le plus bas possible en direction du sol. Si ça devient insoutenable au niveau des hanches, vous pouvez refermer. Gardez toujours l'étirement du trapèze. Et menton poitrine. Ici. Le haut du trapèze là pour moi. Vous voyez, hein, quand on ramène menton poitrine, d'un côté et de l'autre, on n'a pas du tout les mêmes sensations. Voilà, rajoutez un peu d'automassage, ça fait du bien. Relâchez. Amenez ici le pied droit devant et le genou gauche derrière. Prenez de votre temps dans la transition. On va descendre le bassin en direction du sol et se redresser. Étirement ici du psoas et du quadriceps. Contractez volontairement le fessier, un petit peu là de cette jambe d'arrière, pour descendre un peu plus le bassin. Prenez une grande inspire et à l'expire, on repousse ses 2 mains du genou pour aller monter un petit peu plus ici, le milieu de la colonne vertébrale vers le plafond. Le psoas qui s'accroche au milieu de la colonne vertébrale, qui traverse tout votre bassin et vient s'accrocher sur le devant du fémur, donc ici. C'est cette zone-là qu'on veut agrandir, donc le fait de se repousser, ça nous aide. Voilà, beaucoup de respiration. Placez les 2 mains au sol, poussez le talon dans le sol, les fesses en arrière. Et là, tout doucement, pied pointe. On voit si ça descend un petit peu. On travaille un peu l'écart, mais on se serre fort, hein, des mains au sol. On se soulève. Si votre écart, vous l'avez, allez-y. Moi, je ne l'ai jamais eu, donc je ne vais pas l'avoir à 40 ans. Et ce n'est pas du tout un problème pour moi. Ouais, c'est juste pour étirer l'ischio-jambier assez intensément. Si c'est trop dur, vous pouvez plier le genou. Vous étirez la même zone. Le dos toujours bien droit, surtout pas de dos rond. Dos bien droit. Voilà, venez ici fléchir le genou. Vous posez votre genou au sol. Même main, même cheville. Bien se tirer. Et pour aller un peu plus loin, on se soulève. Hop, on place la main en direction du genou, on soulève, voilà, pour pouvoir bien étirer ici le quadriceps. Donc ça, c'est vraiment un flot de mouvements que vous pouvez répéter régulièrement. Vous étirez fessiers, arrière de cuisse, intérieur de cuisse, tous ces gros muscles en fait qui s'accrochent autour du bassin. Parce que la souplesse du bassin, c'est vraiment primordial, surtout quand on commence à prendre en âge. Souplesse du dos, souplesse du bassin. Ne pas se blesser, ne pas se faire de pubalgie, de lombalgie. Voilà, relâchez votre pied, prenez une grande inspire. Et ici, je soulève le bassin et le bras vers le plafond pour étirer à fond, toujours intérieur de cuisse, le dos en torsion.
Et le grand pectoral. Magique. Grand expire. Magnifique. Relâchez. Relâchez un peu les chevilles. Et on fait la même chose à gauche. Donc vous vous rappelez, d'abord le pied gauche devant. On recule légèrement le genou droit. Les deux mains sur le genou, j'inspire. Et je descends le bassin dans le sol. On peut contracter le fessier de la jambe arrière. Ouais. On peut contracter le fessier de la jambe arrière, ça nous aide puisque c'est le muscle opposé au psoas. Donc du coup, de contracter le muscle opposé, ça étire un petit peu plus le muscle. Et on se rappelle, on se repousse fort ici pour monter le milieu du dos en direction du plafond et aller chercher un grand étirement du psoas. Beaucoup d'expiration, de relâchement, de détente mentale. Le haut du dos bien grandi, bien en hauteur. Venez placer les mains au sol. On pousse les fesses vers l'arrière, on décolle l'orteil, les orteils. Voilà, et poitrine en direction du dos. Pardon. Et poitrine en direction du genou. Donc soit vous avez le genou qui est fléchi, soit vous avez le genou tendu, mais le but c'est d'avoir le dos droit. Donc trouvez la position qui vous permet d'avoir le dos droit. Et ensuite on étire. Poitrine tirée vers les orteils. Regard lointain à allonger la nuque. On essaie d'éviter de décaler le bassin sur le côté. On pousse bien les deux fesses vers l'arrière et vers le plafond. Si ça tremble, si on sent que ça tire vraiment trop, ça nous empêche de respirer, on calme un peu le jeu. On replie le genou. Le but du stretching, c'est pas de se blesser et de pas de se faire une élongation ou une lésion musculaire, parce que ça peut arriver. Si on ne respecte pas ces sensations, c'est souvent en stretch qu'on se fait les lésions musculaires. Donc bien sûr, c'est l'assurance vie du mouvement, on fait du stretch, mais on ne se fait pas mal, on y va cool. On n'essaye pas d'aller ressembler à J'aime la gym. C'est pas le but. Et puis c'est trop tard pour nous. Pour le stretching, on n'est pas vraiment dans la progression. À partir de 40 ans, on est dans l'entretien. Autant on peut progresser en cardio, en muscu, en équilibre. En stretching, on est dans l'entretien, clairement. Vous voyez, mon grand écart gauche, sublime. Voilà, donc beaucoup de soutien avec les mains. Et pareil, on peut plier le genou. Aucun souci. On peut balancer le bassin à droite, à gauche. Voilà, on va replier le genou tranquillement. Petit mouvement de tapis. Voilà, venez plier votre genou presque à 90 degrés. Ensuite, on vient saisir sa cheville. Et ensuite, on se décolle le bassin du sol. Étirez le quadriceps, c'est bien. Si vous avez eu des problèmes de genoux, des opérations de genoux, c'est possible que vous ayez vraiment du mal à tirer le quadriceps. Donc aucun souci, vous pouvez tenir votre talon, votre chaussette, ou même vous pouvez entourer votre cheville et la tirer avec une serviette. Ok ? Encore une fois, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire du joli, on est là pour faire de l'entretien. Voilà, relâchez complètement. Et vous vous rappelez ici, j'inspire.
Et je viens chercher grande ouverture vers le haut, vers l'extérieur. Finir d'étirer l'intérieur des cuisses, mais aussi le pec. Et le dos, magnifique. Venez vous placer au sol. Relâchez les chevilles. Et venez vous mettre à plat ventre. On prend son temps dans les transitions. Les mains juste en dessous des épaules. On va monter jambe droite, loin vers l'arrière, de plus en plus grand, et repousser la main pour aller chercher un grand étirement vers l'arrière. C'est ça. La main au sol ici, elle est tendue. Posez le pied au sol. Et cherchez ici vraiment l'étirement sur le côté. On y va, inspire. Et on ouvre et on étire. Encore 2 fois. Voilà, cherchez vraiment à ouvrir. On reste ici dans l'étirement psoas et oblique. On va passer sur le ventre. La même chose de l'autre côté. On se grandit. On allonge. On vient ici tendre la main devant et vers le haut. Et en diagonale. Vous devez sentir l'étirement dans le quadriceps, psoas, la ligne en fait complète. Et on va chercher à étirer avec arc de cercle de bras ici. Encore 2 fois, j'inspire. Et je souffle. Une dernière fois. Ouais, super. Et ramenez ici les mains sous les épaules. Replacez-vous. Et venez vous mettre sur le dos. Enroulez votre dos. Tout simplement, cheville sur genou opposé. Saisissez votre cuisse derrière ici et vous ramenez le genou en direction de la poitrine. Et pour aller un peu plus loin dans cet étirement, on cambre un tout petit peu le dos, à peine. Comme si on voulait décoller le haut du dos du sol. Ça va étirer un petit peu plus loin dans le fessier. Voilà, ça c'est des étirements anti-mal de dos, anti-sciatique. On est dans l'étirement du pyramidal ici, du grand fessier. On peut aller un peu plus loin ici en poussant le genou. Très intéressant. Voilà, maintenant venez ouvrir les bras en croix et vous allez emmener vos 2 jambes sur le côté avec regard opposé. Si ça craque, laissez craquer. Séance d'ostéo gratuite. Et plus vous expirez dans cette pause, et plus votre dos s'allonge. Si vous voulez chercher un peu plus loin ici dans l'étirement, allez-y. Vous pourrez rester des heures comme ça. Profitez-en. Ramenez les 2 genoux poitrine. Prenez le temps de vous replacer. Cheville opposée sur genou. Pied flex. Ramenez la cuisse vers vous. Et on peut, avec le coude, repousser, mais vraiment doucement, le genou vers l'extérieur. Allez-y doucement. Voilà, avec beaucoup de respiration. Donc, toute la séance là qu'on vient de faire, c'est vraiment une séance de base. Pour moi, c'est vraiment les mouvements indispensables à effectuer en stretching au moins 1 fois par semaine. Et si vous avez parfois des problèmes d'endormissement, d'insomnie, vous mettez cette vidéo. Ou bien si vous connaissez les mouvements par cœur, vous faites la séquence. Et
Ça va vraiment détendre des gros groupes musculaires, détendre le bassin, favoriser le retour veineux, la récupération. Ça peut vraiment vous aider à vous endormir et en plus à vous faire du bien aux articulations. Les bras en croix et on emmène les deux jambes sur le côté. Laissez faire les craquements de dos s'il y a. Voilà, beaucoup d'expiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Si vous voulez en profiter pour étirer un petit peu plus la jambe du dessus, allez-y. Vous êtes dans le fascia lata, là, beaucoup. Voilà, amenez les deux genoux poitrine. Et tout doucement, passez en position assise. Voilà pour cette séance de stretch. J'espère qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a détendu, aussi bien dans les muscles que dans la tête. Et n'oubliez pas de la pratiquer au moins une fois par semaine. Merci, salut!